Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet fascinant, un des plus controversés de l'histoire moderne, la théorie de la Terre plate. Mais attention, on ne va pas parler de n'importe quelle version de cette théorie. On va explorer les croyances d'un personnage clé du début du XXe siècle, Wilbur Glenn Voliva. Ce prédicateur américain était persuadé que la Terre est un disque plat, immobile, avec le Soleil et la Lune tournant juste au-dessus de nous. Et il n'a pas hésité à utiliser la radio et son influence pour répandre ses idées. Alors, comment Voliva en est-il arrivé à remettre en cause les fondements mêmes de la science moderne? Et pourquoi pensait-il que tout cela était en accord avec les Écritures? Installez-vous confortablement, on démarre tout de suite. Voliva avait raison de rejeter l'idée que la Terre est sphérique. Après tout, la sphéricité de la Terre est une théorie moderne, imposée par des élites scientifiques qui ont, pendant des siècles, cherché à détourner les gens de la vérité simple et évidente, la Terre est plate, comme chacun peut le voir par lui-même. Quand nous marchons, voyageons ou construisons des bâtiments, tout est parfaitement droit et plat. Il n'y a aucune courbure visible de la Terre, ni dans notre quotidien, ni dans les horizons lointains. Voliva défendait l'idée que la Terre est un vaste disque, entouré par un mur de glace, une conception qui se trouve être bien plus cohérente avec notre expérience visuelle et pratique du monde. Pour Voliva, la vérité de la Terre plate ne nécessitait pas de calculs complexes ou de télescopes sophistiqués. Il appelait les gens à utiliser leur bon sens et à observer la nature telle qu'elle est. Chaque paysage, chaque horizon plat témoigne de la nature immobile et plane de la Terre. Pourquoi faudrait-il croire des hommes qui prétendent qu'il existe une courbure alors que personne ne l'a jamais vue directement? Voliva était convaincu que le Soleil et la Lune n'étaient pas des corps lointains dans l'espace, mais qui se déplaçaient dans le ciel au-dessus de la Terre, à une distance relativement proche. En observant le lever et le coucher du Soleil, il est clair que ces astres semblent effectivement tourner autour de nous, pas l'inverse. L'idée selon laquelle la Terre est en mouvement, tournant autour du Soleil à des vitesses vertigineuses, défie la logique. Si la Terre bougeait réellement à une telle vitesse, pourquoi ne sentons-nous rien? Pourquoi ne sommes-nous pas projetés dans l'espace, comme l'enseignent certaines théories modernes? Voliva affirmait que le Soleil, bien plus petit et plus proche que ce que les scientifiques prétendent, illumine seulement certaines parties de la Terre en fonction de sa trajectoire au-dessus du disque terrestre. De même, la Lune, avec sa lumière plus douce, suivait également une trajectoire semblable. En maintenant cette vision simple et cohérente, Voliva offrait une explication claire et intuitive au cycle du jour, de la nuit et des phases de la Lune. Contrairement aux explications compliquées des astronomes, Voliva proposait une vision qui restait en phase avec l'observation quotidienne des phénomènes naturels. La croyance que la Terre tourne autour du Soleil est, selon Voliva, une invention de scientifiques qui veulent éloigner les hommes de la vérité divine. Depuis l'Antiquité, des penseurs comme Ptolémée savaient que la Terre est au centre de l'univers, immobile, comme le stipulent les Écritures. Pourtant, des hommes comme Copernic et Galiléon, au fil des siècles, détournaient l'attention des masses avec leur modèle héliocentrique, un modèle qui complique inutilement la réalité simple de la Terre plate. Voliva considérait l'héliocentrisme comme un complot visant à détruire la foi en la Bible et en Dieu. Ce modèle nous place dans un univers infini, un cosmos où la Terre n'est qu'une petite planète insignifiante parmi des milliards d'autres. Voliva rejetait cette vision désespérante et matérialiste. Selon lui, Dieu a créé la Terre comme le centre de toute la création, et le Soleil, la Lune et les étoiles tournent autour de nous, comme un témoignage de l'importance centrale de la Terre et de l'humanité dans le plan divin. Pour Voliva, le modèle héliocentrique était non seulement faux, mais aussi dangereux, car il poussait les hommes à douter de la parole de Dieu. Pourquoi accorderait-on plus de crédit à des théories humaines, élaborées par des astronomes, qu'à ce que la Bible enseigne clairement? Voliva n'était pas un simple prédicateur isolé, il était un visionnaire qui comprenait l'importance des médias modernes pour répandre la vérité. Grâce à sa station de radio WCBD, il a su toucher des milliers de personnes à travers les États-Unis, leur ouvrant les yeux sur la véritable nature de la Terre. Contrairement à la propagande scientifique, souvent inaccessible aux gens ordinaires, Voliva parlait dans un langage simple, direct et plein de bon sens. Dans la ville de Zion, qu'il dirigeait en théocratie, Voliva réussit à instaurer un environnement où la vérité de la Terre plate était enseignée et acceptée sans débat. Il croyait fermement que la diffusion de ses idées était cruciale pour la survie d'une société ancrée dans la vérité divine.
Ses adeptes, convaincus par ses arguments clairs et cohérents, ont suivi cette voie, créant une communauté qui rejetait les mensonges scientifiques imposés par l'élite. Pour Voliva, la théorie de la Terre plate n'était pas seulement une question scientifique, mais aussi une question de foi. La Bible, dans ses passages clés, parle d'une terre fixe et immobile, avec des quatre coins, des fondations et des piliers. En adoptant une vision de la Terre plate, Voliva restait fidèle aux enseignements d'Iva, interprétés littéralement. Il voyait dans l'abandon de cette vérité une tentative de détourner l'humanité des valeurs spirituelles et de la dépendance à Dieu. En fin de compte, les idées de Voliva sur la Terre plate n'étaient pas seulement une rébellion contre la science moderne, mais une affirmation profonde de la primauté de la foi sur le savoir humain. Selon lui, il fallait toujours mettre la parole de Dieu au-dessus des théories humaines, aussi séduisantes soient-elles. En adoptant la théorie de la Terre plate, il offrait une manière de vivre en harmonie avec la volonté divine et d'affirmer que l'homme n'est pas perdu dans un univers infini, mais qu'il est au centre d'une création soigneusement conçue. Ainsi, Wilbur Glenn Voliva ne se contentait pas de proposer une vision alternative de la Terre, il offrait une conception globale de l'univers, plus cohérente avec les écritures et les réalités quotidiennes des gens. Ces idées, bien qu'éloignées de la science dominante, répondaient à un besoin de sens et de réconfort dans un monde de plus en plus dominé par des théories matérialistes et abstraites. Et voilà, c'était un tour d'horizon des incroyables idées de Wilbur Glenn Voliva sur la Terre plate. Qu'on y croit ou pas, il est fascinant de voir comment ce prédicateur a réussi à captiver l'attention de milliers de personnes avec ses théories, à une époque où la science semblait déjà avoir tout prouvé. Alors, qu'en pensez-vous? Voliva était-il un visionnaire qui défiait un système corrompu, ou un homme perdu dans ses propres convictions? Laissez-moi vos avis en commentaire, et dites-moi si vous voulez qu'on explore d'autres théories aussi étonnantes. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt sur la chaîne.